Alto Goldfield est le garçon timide typique avec des tendances autistes qui a eu la chance d'être admis à l'Académie royale de magie grâce à une bourse. Depuis son admission, Alto a excellé pendant sa première année et réussi dans toutes les matières qu'il a suivies. Cependant, la vie prend un tournant étrange pour lui vers la fin de sa première année. Bien qu'Alto soit toujours brillant, il a un problème majeur, son incapacité à établir un lien avec un familier. Au fil du temps, Alto se retrouve distancé par ses camarades qui entrent en contact avec des familiers extraordinaires et les invoquent à volonté. À l'approche de la fin de sa première année, Alto risque de redoubler sa classe s'il ne parvient pas à établir un lien avec un familier. Avec peu de temps devant lui, Alto devient désespéré et commence à explorer d'autres moyens illégaux d'invoquer un familier qui resterait avec lui. Il ne savait pas quel genre de créature il allait amener dans ce monde froid et cruel. Un lundi ou un mardi ensoleillé, Alto va à l'école comme d'habitude. La journée se déroule normalement pour les autres, sauf pour lui. Après ses cours, on le voit dans le bureau de son professeur principal pour vérifier ses résultats aux examens. Le professeur le félicite pour ses bonnes notes, mais lui dit qu'il doit invoquer et établir un lien avec un familier s'il veut passer dans la classe supérieure. En entendant cela, Alto est vraiment contrarié. Le professeur le calme cependant et lui dit que former un lien avec un familier n'est pas si compliqué s'il s'y prend correctement. Alto remercie son professeur pour l'information et sort de son bureau. Dans le couloir, il croise son amie de longue date, Lilia, qui semble avoir eu le béguin pour lui depuis toujours. Il lui parle des conseils de son professeur avec un air abattu. Lilia fait de son mieux pour lui remonter le moral, mais Alto sait qu'il doit agir rapidement s'il veut être dans la même classe que Lilia l'année prochaine. Il remercie Lilia de l'avoir écouté et se dirige vers la bibliothèque pour chercher des textes qui pourraient l'aider. Après avoir marché quelques mètres dans la bibliothèque, un très vieux livre lui tombe sur la tête. Alto ramasse le livre et l'examine, pour découvrir qu'il s'agit d'un ancien livre sur la magie d'invocation. Il repère un cercle magique particulier et s'enthousiasme à l'idée de l'essayer. Après avoir dessiné le cercle sur le sol, il récite le sort et invoque le fameux démon Vermeil. Vermeil n'est pas comme les démons normaux, c'est une femme avec toutes les caractéristiques physiques intactes. Non seulement cela, mais elle est aussi espiègle que possible. Après avoir rencontré son maître pour la première fois, elle plaque le pauvre Alto au sol. Alto rassemble son courage pour regarder au-delà de son apparence et lui ordonne d'être son familier. Soudain, un contrat se forme et Vermeil absorbe la première dose de mana d'Alto à travers un baiser. Le pauvre Alto s'évanouit après cette expérience. Quand elle en a fini avec lui, elle le maintient toujours au sol. Finalement, Alto se fatigue et lui dit d'arrêter. Plus tard, il la supplie de mettre des vêtements pour qu'il puisse sortir. Le lendemain, Vermeil vérifie la garde-robe et trouve des vêtements très ajustés. Elle les enfile et s'assoit avec son maître pour leur première discussion. Elle commence par féliciter son maître d'avoir eu le pouvoir de l'invoquer. Elle lui fait également savoir que son mana est très puissant, ce qui est l'une des raisons qui l'a attiré vers lui en premier lieu. Alto vérifie qu'elle est bien un démon avant de la laisser le toucher, puis lui demande pourquoi elles ne rompent pas leur contrat pour s'enfuir. Vermeil brise ses illusions et lui dit qu'elle reste parce qu'elle a été piégée dans ce livre pendant très longtemps et qu'il est celui qui l'a sauvée. En entendant cela, Alto lui demande si elle était une méchante dans sa vie précédente, mais Vermeil se contente de rire et passe la nuit avec lui. Le lendemain, Alto présente son familier, déguisé en humain, à son professeur. Son professeur ne le croit pas initialement, mais Vermeil lui montre le signe du contrat sur sa poitrine et le force à la croire. Le professeur abandonne et fait passer Alto. Au moins maintenant, il peut être promu dans l'autre classe. Suite à cette réalisation, Alto et son familier assistent aux cours ensemble. Là, Vermeil continue de s'asseoir sur les genoux d'Alto pendant les cours, ce qui distrait tout le monde. Le professeur essaie de l'arrêter, mais Vermeil joue avec sa psychologie. Lilia, d'autre part, bouillonne de voir Vermeil si proche de son cher Alto. Elle perd son sang-froid et leur crie dessus en classe. Le professeur la punit en lui donnant une retenue. Après les cours ce jour-là, Lilia trouve Alto et son démon en train de se câliner comme d'habitude et demande à Alto qui est cette femme étrange. Alto se souvient de ce que Vermeil lui a dit la veille sur la haine des humains envers les démons. Alto ment et dit à Lilia que Vermeil est juste un familier humain. Cela agace tellement Lilia qu'elle défie Alto dans un duel magique. Le perdant devra faire ce que le gagnant veut. Vermeil sourit à l'occasion de régler enfin ses comptes avec Lilia et accepte le duel. Dans la scène suivante, Lilia prépare l'arène pour leur duel et invoque son familier, qui est un esprit du vent, pour l'aider. Elle crée un grand typhon et l'envoie vers Alto. Cependant, Vermeil empêche le sort d'attaquer et choque Lilia. Maintenant que c'est son tour, elle entre dans la tête de Lilia et la force à se rendre à Alto. Lilia perd le duel immédiatement et demande à Alto ce qu'il veut qu'elle fasse pour lui. Alto réfléchit et force Lilia à devenir amie avec Vermeil. Les deux filles, bien que peu susceptibles de devenir amies, se serrent la main juste pour satisfaire leur intérêt amoureux. Cette nuit-là, Vermeil parle à Alto de l'amour de Lilia pour lui, mais notre pauvre garçon ne comprend toujours pas. Elle lui change les idées et passe à la régénération de mana. Après avoir reçu sa dose habituelle de mana, Alto lui demande pourquoi elle tient tant à drainer son mana. Vermeil lui dit qu'elle prend le mana parce qu'elle en a besoin pour retrouver sa forme d'origine.
Alto s'inquiète beaucoup et lui demande pourquoi son mana ne pouvait pas invoquer de meilleurs familiers. Vermeil lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il devrait plutôt être fier que son mana soit délicieux pour un démon puissant comme elle. Elle lui fait également savoir que s'il n'aime pas les baisers, elle pourrait obtenir du mana par d'autres moyens plus directs. C'est-à-dire du corps à corps, si vous voyez ce que je veux dire. Cette nana va finir par tuer ce petit. Le lendemain, Alto et ses camarades commencent le premier trimestre de leur deuxième année. Sur le chemin de la classe, Alto exhibe fièrement Vermeil à ses camarades alors qu'ils traversent la cour remplie d'étudiants. Un familier dragon devient violent et se déchaîne. Le dragon se dirige vers Vermeil pour l'attaquer, mais Vermeil se contente de sourire et envoie le dragon sur une autre planète d'une pichenette. Une heure plus tard, les nouveaux élèves de deuxième année, y compris Alto, se rassemblent pour écouter le discours de leur directeur. Pendant le discours, le directeur dit aux étudiants de rester fermes dans leurs études car ils auront 2 fois plus de travail cette fois-ci. Pendant que le discours se poursuit, les camarades d'Alto ne cessent de regarder la poitrine de Vermeil avec admiration. Après le discours, les étudiants assistent à leur premier cours de deuxième année, dirigé par une grand-mère. Leur premier cours porte sur la magie d'invocation et la grand-mère leur fait une brève démonstration pour illustrer cette magie. Ensuite, les étudiants passent à leur cours suivant pour apprendre les cercles de sorts. Pendant le cours, Lilia et son familier ne cessent de regarder Vermeil et Alto qui sont très proches l'un de l'autre. Après le cours, Alto fait marcher les deux filles ensemble pour favoriser leur amitié. Pendant ce temps, Rex le chevaucheur de dragon et son ami, dont Vermeil a battu le dragon plus tôt dans la journée, apparaissent pour se venger d'Alto. Alto et Lilia ont très peur de faire face à un personnage aussi célèbre dans leur école. Vermeil, quant à elle, garde un visage impassible et demande la signification du nom du clan de Rex. Alto lui dit que Rex est l'un des mages les plus puissants de l'école. Vermeil agit alors de manière amusante et distrait Rex et son ami pour qu'ils ne voient pas Alto se faufiler derrière eux. Lorsqu'il atteint leur angle mort, Alto invoque de la magie de glace et piège Rex et son ami dans un iceberg magique. Cet iceberg ne retient Rex et son ami que pendant un court moment, puis Rex devient sérieux et invoque son familier qui est un dinosaure. Il demande à Vermeil de s'excuser pour ses méfaits. Vermeil reste silencieuse et attend que Rex attaque. Quand il le fait, elle rend à Alto son mana doré et le laisse se déchaîner. Alto invoque un iceberg suffisamment grand pour geler complètement le dinosaure sur place. Rex et son ami sont forcés de se rendre. Vermeil se moque d'eux avant de retourner au dortoir de son maître. Là, elle discute de quelques sujets aléatoires avec Alto, qui la supplie de ne pas faire de choses illégales. Alto dit ensuite à Vermeil qu'il prévoit de rejoindre les mages du carré de platine, considérés comme les meilleurs mages de leur pays. Vermeil voit la détermination dans ses yeux et promet de l'aider à réaliser ses rêves. Après leur discussion, Vermeil enlève ses vêtements en préparation d'un autre boost de mana. Cette fois, elle dîne avec Alto et termine la partie avec un bon dessert crémeux, comprendra qui pourra. Le lendemain, tout le monde se réunit dans le couloir de l'école tandis que Lilia réprimande Vermeil pour avoir fait plusieurs choses à son homme. Marc, le gamin farfelu de l'école, et son entourage, Cheryl, apparaissent. Après les présentations, les 4 étudiants se rendent au bureau du directeur. Le directeur les informe qu'ils ont été sélectionnés pour être membres du conseil étudiant représentant leur niveau. Malheureusement pour eux, un seul d'entre eux peut être choisi. Pour trouver la bonne personne, le directeur leur dit qu'il va les opposer les uns aux autres et les envoyer dans la forêt voisine pour récupérer une rare fleur de fée. La personne qui obtient la fleur gagne le défi et devient le représentant du conseil étudiant. Les étudiants acceptent leur quête et sont envoyés dans la forêt. Marc invoque son familier insecte, espérant que cela le rapprocherait de la fleur. Cependant, son familier le conduit à une plante carnivore qui le mange vivant. Cheryl s'approche de lui et l'aide à descendre. Malheureusement pour lui, cela signifie qu'il est disqualifié. Alto et Lilia continuent plus loin dans la forêt et trouvent la rare fleur au sommet d'une petite colline. Sous la colline, ils trouvent un cerbère qui est aux aguets. Lilia sort sa potion d'invisibilité et dit à Alto qu'elle va la boire, devenir invisible, puis se faufiler devant le cerbère sans être vue. Le seul problème dans ce plan est que la potion d'invisibilité ne fonctionne pas avec les vêtements, alors Lilia, bien qu'invisible, enlève tous ses vêtements juste devant son béguin. Elle finit ses préparatifs et s'approche du cerbère endormi en surveillant chacun de ses pas. Pendant son absence, Alto interroge Vermeil sur le mana qu'elle lui a donné la veille. Vermeil explique tout ce qu'elle peut sur le mana et le plaque à nouveau au sol pour obtenir une autre dose de mana. Alto, étant faible, ne peut rien y faire. Quand elle a terminé, Alto réveille le cerbère et le force à venir à lui. Quand il est dans leur piège, il donne à Vermeil le signal pour déchaîner l'enfer sur le cerbère. Après s'être occupé du cerbère, Lilia met enfin la main sur la fleur. C'est alors que sa potion d'invisibilité cesse de faire effet et Alto peut voir ses attributs. Lilia devient si embarrassée qu'elle jette la fleur. Cheryl ramasse la fleur et devient la gagnante de la compétition alors que le temps s'écoule. À cet instant, Alto et Lilia félicitent Cheryl pour sa victoire et promettent de se rattraper lors de leur prochaine compétition. Plus tard ce jour-là, lors de leur prochaine compétition, Alto emmène Vermeil pour un rendez-vous autour d'une glace. Alto découvre un autre côté de Vermeil alors qu'elle savoure une glace parfaite.
Les deux marchent et parlent de leur vie passée tout en mangeant. Alto se demande combien de choses il ignore encore sur Vermeil. Alors qu'il s'apprête à poser une autre question, un groupe de chevaucheurs de dragons vole au-dessus d'eux. Tout le monde s'arrête pour admirer la puissante Lady Chris et ses 4 autres amis qui gracient le ciel avec leurs magnifiques dragons. Vermeil dit quelques mots dédaigneux à leur sujet, puis offre à Alto un peu de sa sucrerie. Le visage d'Alto s'illumine lorsqu'il goûte la sucrerie de Vermeil. Quelques heures plus tard, Alto rejoint ses amis pour une séance d'entraînement. Après leur première session, ils s'installent pour se reposer et discuter de choses diverses comme d'habitude. Cette fois, Marx devient bavard avec son groupe, leur rappelant à quel point les membres du conseil étudiant sont puissants et forts. On dit que ces étudiants sont tous des étudiants du carré d'or avec un très bon potentiel pour atteindre le niveau platine. Même les professeurs ne peuvent pas rivaliser avec ces étudiants. Vermeil remarque que son maître devient déprimé, alors elle met ses seins dans sa bouche pour le réconforter. Lilia voit cela et repousse Vermeil pour qu'elle ne tue pas Alto. Peu après, on voit Lilia et Cheryl se changer dans le vestiaire des femmes. En mettant ses nouveaux vêtements, Lilia se plaint de Vermeil et de sa proximité avec Alto. Elle mentionne toutes les choses étonnantes que Vermeil a faites et soupçonne qu'elle leur cache quelque chose. Cheryl rappelle à Lilia à quel point elle pourrait être attachée à Alto et lui dit aussi d'être franche avec ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Lilia devient très embarrassée et supplie Cheryl de se taire avant que quelqu'un ne l'entende. Pendant ce temps, Vermeil entre dans le vestiaire des garçons à la recherche d'Alto. Après avoir effrayé tout le monde, elle trouve enfin Alto et retourne dans le couloir avec lui. Lilia les rejoint et continue de se plaindre des actions étranges de Vermeil. Alto reste muet et marche avec les deux filles. Après une longue dispute, Alto les supplie finalement de mener une vie paisible. Avant qu'ils ne s'enfoncent trop dans leur discussion, les 5 membres du conseil étudiant passent à côté d'eux. Tout le monde s'écarte pour laisser de l'espace aux puissants membres du conseil étudiant. Même Alto et la puissante Vermeil s'écartent. En passant, une des dames examine Vermeil. Dans la scène suivante, Vermeil et Alto prennent un bain ensemble. Alto, en remarquant la présence de Vermeil, panique et se colle contre le mur de la salle de bain. Vermeil s'approche trop près et s'offre à Alto après avoir promis de réaliser ses rêves. Pour la deuxième fois, Vermeil aspire un peu du mana d'Alto. À ce moment-là, Chris du conseil étudiant convoque une réunion avec Rex et quelques autres sbires sous ses ordres pour punir Rex d'avoir perdu contre un petit garçon comme Alto. Pour commencer la punition, elle frappe Rex jusqu'à ce qu'il commence à saigner. Lorsqu'il reprend conscience, Rex insulte et agace à nouveau Chris. Chris sourit face à la bravade de Rex et s'intéresse soudainement à Alto. Elle promet de le confronter un de ces jours et continue de frapper Rex. Le lendemain, Rex est transporté d'urgence à l'hôpital. Alto et les autres s'arrêtent pour prendre de ses nouvelles, surpris par ses blessures. Quand on lui demande comment il s'est blessé, Rex ment et essaie d'étouffer l'affaire. Cependant, Alto devient très curieux et finit par découvrir que Chris a fait ça à son ami Rex. En colère, Alto invoque Vermeil et lui demande de le suivre jusqu'au conseil étudiant. Arrivé là-bas, il défie Chris en duel, ce qu'elle accepte de tout cœur. Pour commencer le duel, Alto embrasse Vermeil et lui cède son mana doré. Lilia, qui regardait le duel d'un endroit sûr, perd son calme par jalousie. De l'autre côté de l'école, Rex est appelé par son ami pour venir regarder le match de sa vie. Le duel commence et Chris attaque le duo avec une boule de feu. Comme prévu, Vermeil encaisse le coup et lui dit de faire mieux. Cette fois, Chris envoie plus de boules de feu et affaiblit un peu Vermeil. Alto intervient pour aider, mais les boules de feu de Chris sont trop puissantes pour eux. À un moment, Alto utilise une puissante attaque magique pour limiter Chris. Chris encaisse le coup et décide d'y aller à fond. Elle invoque son familier dragon et ravage l'arène avec des boules de feu. Chris fait une pause dans ses attaques et prononce quelques mots dégradants à l'encontre d'Alto et de ses amis. Cela met Vermeil très en colère, alors elle élabore un plan et le dit à Alto pour qu'ils puissent travailler ensemble à faire tomber cette fille orgueilleuse. Chris continue d'envoyer des boules de feu pour brûler Vermeil et Alto. Néanmoins, Vermeil encaisse les coups et laisse son gars devenir assez en colère pour combattre la personne maléfique qu'ils affrontent. Elle maintient Alto et cette fois le laisse libérer tout son mana dans une seule attaque magique. Chris essaie de les empêcher d'activer l'attaque, mais il est déjà trop tard car Alto a déjà créé un énorme rocher surgissant du sol et s'élevant vers Chris. En voyant le rocher, Chris crée une autre série de boules de feu et le brise, pensant qu'elle est seule. Chris reçoit le choc de sa vie lorsqu'elle voit Alto et Vermeil grimper sur les petits morceaux de rocher flottant près d'elle. Avant qu'elle ne puisse cligner des yeux, Vermeil et Alto étaient déjà derrière elle. À ce moment-là, Rex arrête de regarder le combat, pensant qu'Alto et son familier allaient perdre contre Chris. Au contraire, Alto et son familier parviennent à immobiliser la toute-puissante Chris, la forçant à se rendre. Toute l'école éclate de joie en voyant enfin la fin de l'impulsive Chris. Quelques instants après le combat, des filles commencent à se rassembler autour d'Alto pour lui poser des questions sur le combat qu'il vient d'avoir avec Vermeil. Lilia devient très jalouse cette fois-ci et ramasse une pierre pour frapper certaines filles, heureusement Cheryl était à proximité pour l'en empêcher. Peu après, le professeur préféré de l'école, le professeur Obsidian, apparaît pour réprimander Alto d'avoir défié un élève plus âgé en duel. Alto fait de son mieux pour se défendre,
mais Obsidian lui fait savoir qu'il est fier de lui pour avoir remporté le combat. Après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, Obsidian s'en va et les filles se rassemblant autour d'Alto le suivent. Ailleurs, Rex trouve Chris en train de nettoyer la cour de l'école. Il est vraiment choqué de voir la personne qu'il craignait autrefois faire quelque chose d'aussi humiliant. Pour aggraver les choses, Chris s'excuse de l'avoir blessé par le passé. Rex prend le balai de ses mains et l'aide à balayer le sol. À la tombée de la nuit, Vermeil se faufile dans la chambre d'Alto et essaie de voler un peu de son mana. Alto la sent venir et se réveille. Il fait asseoir Vermeil et la prévient de ne plus jamais le surprendre de cette manière. Pour sa défense, Vermeil dit à Alto qu'il était tellement beau et vulnérable dans son sommeil. Alto devient très timide à nouveau et recule de surprise lorsque Vermeil s'approche pour l'embrasser une nouvelle fois. Cette fois, Alto lui dit d'arrêter et de ne l'embrasser que si elle est amoureuse de lui. Vermeil le calme et lui avoue son faux amour juste pour pouvoir encore absorber un peu de mana. Le lendemain, Vermeil rayonne en se rendant en classe, tandis qu'Alto, pas tellement. Néanmoins, il se rend au bureau d'Obsidian pour lui poser quelques questions. Après avoir obtenu son attention, il demande à Obsidian si un démon peut vraiment tomber amoureux d'un humain. Bien qu'il trouve cette question un peu étrange, Obsidian y répond. Il ouvre un livre et dit à Alto que les démons ne prétendent aimer les humains que pour obtenir leur mana. Alto commence soudainement à penser que c'est ce que Vermeil recherche, son mana. Pendant le dîner, Vermeil remarque que son maître est profondément plongé dans ses pensées, car il ne touche pas à son repas. Elle lui demande ce qui ne va pas et Alto balbutie quelques fois avant de parler. Il lui demande de lui dire la vérité, est-elle avec lui juste pour son mana ou est-elle vraiment amoureuse de lui? Vermeil sourit et serre son maître tendrement dans ses bras. Elle demande à Alto pourquoi il pose une question aussi absurde. Alto lui répond que c'est parce qu'elle essaie toujours de drainer son mana. Vermeil lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de drainer son mana, car c'est la seule manière pour elle d'exister. Elle l'embrasse alors à nouveau et, cette fois, s'abstient de drainer son mana. Elle s'éloigne un moment, puis tente de l'embrasser encore une fois. Cette fois, Alto la repousse. Le lendemain à l'école, Alto rencontre Obsidian pour s'excuser de l'avoir dérangé la veille. Obsidian lui demande pourquoi il a posé la question et Alto répond qu'il était simplement curieux. Obsidian explique alors quelque chose à Alto sur l'amour et les femmes, ce qui s'avère plus tard être embarrassant. Obsidian quitte ensuite la pièce. Dans la scène suivante, Obsidian entre dans une petite pièce pour rencontrer une étudiante qui l'attend. L'étudiante lui avoue ses sentiments et s'offre au professeur. Le visage d'Obsidian change et il enlace l'étudiante. Il lui retourne ses sentiments et lui injecte une substance très étrange. Plus tard, la magie de glace de l'étudiante échappe à son contrôle et elle se retrouve gelée dans la pièce. Le lendemain, la nouvelle de l'état de l'étudiante circule dans l'école. L'étudiante, Emma, est une élève de Silver Square et aurait été dans cet état pendant des heures avant d'être secourue par d'autres élèves. Les membres du conseil des étudiants soupçonnent que quelqu'un est derrière ces attaques secrètes, car ce n'est pas le premier cas. Au lieu d'agir, les membres du conseil s'inquiètent davantage pour leur président, Chris. Pendant ce temps, Alto mesure la taille de Vermeil pour des projets de classe. Comme prévu, Vermeil devient curieuse et taquine Alto pour avoir de tels instruments chez lui. Alto l'ignore et retourne à ses notes pour écrire ses observations. Apparemment, sa classe a reçu pour devoir de mesurer chaque centimètre du corps de leur familier et d'écrire un rapport à ce sujet. Alto continue d'écrire sur son papier tout en expliquant quelques détails à Vermeil. Cette dernière prend les mains d'Alto et les place sur sa poitrine. Alto devient très timide et gêné, et commence à trembler comme d'habitude. Ce que les deux ignorent, c'est que Lilia et Cheryl sont juste dehors, à la fenêtre, en train de les espionner. Lilia demande à son familier de lui rapporter toutes les choses déplacées que Vermeil fait à son Alto. Après les avoir entendus, Lilia, compréhensiblement énervée, décide d'aller vérifier par elle-même. Elle enlève ses vêtements et boit sa potion d'invisibilité pour pouvoir se faufiler dans la chambre d'Alto sans être remarquée. Alto, cependant, a du mal à obtenir les mesures exactes de l'imposante poitrine de Vermeil, car le maître ruban est trop petit. Lilia s'approche suffisamment et se faufile dans la pièce tout en étant invisible. Bien qu'elle soit invisible, elle n'est pas intangible et peut toujours être touchée. À un moment donné, Alto a failli la repérer, mais heureusement, l'armure de l'intrigue l'en a empêché. Après toutes ces mesures stressantes, Vermeil s'installe pour discuter des rêves d'Alto. Elle le félicite d'avoir vaincu Chris et de s'être rapproché de son objectif. Alto lui dit qu'elle est la seule à remercier et lui promet d'être toujours à ses côtés. Vermeil note quelques détails intéressants sur Alto et le suit à l'extérieur. Dans une autre partie de l'école, Rex se venge de Chris pour avoir été méchant avec lui, mais cette fois-ci, il est possédé par un dangereux démon. Avant que le combat ne s'intensifie, un petit aperçu est donné de la jeunesse de Rex. Apparemment, le tout premier familier qu'il a invoqué était un œuf étrange. Fier de son nouveau pouvoir, Rex a chéri et aimé l'œuf de tout son cœur. Rex croyait que l'œuf éclorait en son propre dragon s'il en prenait suffisamment soin. La seule personne qui croyait en lui à l'époque était la super génie Chris, qui était très fascinée par Rex et son familier. Depuis leur rencontre ce jour-là, ils sont devenus les meilleurs amis. Avançons jusqu'au présent, où Alto emmène Vermeil au marché pour acheter des provisions pour un repas qu'ils doivent préparer.
Vermeil remarque l'une des magnifiques pâtisseries dans la pâtisserie derrière elle et demande à Alto de lui en acheter. Alto vérifie son portefeuille et découvre qu'il est à court d'argent. Il dit à Vermeil qu'il ne peut pas lui acheter ses gâteaux car il est fauché. Vermeil fait une crise et s'apitoie sur son sort. Cela touche Alto, et il lui promet de lui acheter son gâteau. Vermeil est si heureuse qu'elle embrasse Alto en public. Alto la repousse et lui demande de ne pas devenir trop personnel avec lui en public. Vermeil devient encore plus intéressé par Alto et l'embrasse intensément cette fois. Alors qu'ils sont en train de s'embrasser, l'ami de Rex arrive, à bout de souffle, et demande à Alto et Vermeil de venir aider son frère. En entendant cela, Alto et Vermeil se dirigent immédiatement vers Rex pour voir ce qui se passe. Rex, cependant, continue de battre Chris sans relâche, ses yeux rouges de colère et son corps dur comme un roc. Rex encaisse toutes les attaques de Chris tout en se rapprochant de plus en plus d'elle. Il la frappe au ventre et invoque une puissante magie de la terre qui la projette à plusieurs mètres dans les airs. Lorsqu'il en a fini avec elle, il la relève et la regarde droit dans les yeux. Chris prononce son nom une dernière fois, ce qui semble avoir un effet sur lui. Juste au moment où il est sur le point de l'éliminer complètement, Alto et les autres arrivent. Ils essaient de lui faire entendre raison, mais malheureusement, Rex est déjà trop loin. Alto relève Chris et demande à Rex s'il est vraiment celui qui l'a blessé. Après avoir confirmé que c'était bien lui, Alto décide de prendre Rex au sérieux. Rex, de son côté, devient encore plus fort et invoque son golem caché pour abattre ses ennemis. Alto se prépare à utiliser ses pouvoirs contre Rex, mais il est alors arrêté par un autre membre du conseil des étudiants. Cette fois, la jeune femme se précipite vers le golem et utilise son épée de jugement pour le découper en morceaux. La jeune femme, qui s'avère être Alina Kimberlit, rend son jugement à Rex et lui interdit de les attaquer davantage. Maintenant que le problème est réglé, Alina s'approche de Chris et la rabaisse pour avoir permis à un étudiant de si bas niveau comme Rex de la vaincre. À cet instant, Rex se relève et tente de se battre une seconde fois, mais la fatigue le fait s'effondrer. Avant de partir, Alina demande à Vermeil si elle sait quelque chose sur le pouvoir que Rex a utilisé. Vermeil reste indifférente et laisse les choses telles quelles. Le lendemain, Chris et les autres membres du conseil des étudiants organisent une réunion pour discuter du responsable qui injecte des substances étranges aux élèves et les transforme en monstres. Chris quitte brusquement la réunion à mi-chemin et s'éloigne en colère de ses subordonnés, tandis qu'Alto et ses amis regardent tous l'application pour l'examen de passage à l'ordre de bronze. Lilia taquine un peu Alto et lui dit de gagner l'événement dès sa première tentative pour qu'il puisse se vanter devant Rex lorsqu'il se réveillera. Vermeil se fatigue un peu et demande la permission d'aller se reposer dans la chambre d'Alto. Après son départ, Lilia devient folle de joie et saisit enfin sa chance d'être seule avec Alto, l'amour de sa vie. Après avoir obtenu la permission de partir, Vermeil se promène dans la cour de l'école pour réfléchir au pouvoir étrange qu'elle a ressenti la veille. En chemin, elle croise Obsidian et se présente. Obsidian se présente également et tente de tromper Vermeil avec sa façade. Cependant, Vermeil perçoit son jeu et l'accuse de ses crimes. Obsidian tente de bluffer et de détourner son attention, mais Vermeil lui dit de cesser de la tromper. Elle lui fait savoir qu'il peut continuer ce qu'il veut, mais qu'il ne devrait jamais toucher à elle ou à Alto, sinon il serait en très gros problème. Obsidian la suit et lui demande si elle va parler de lui à Alto. Vermeil lui répond qu'elle ne s'en soucie pas assez pour le faire. Obsidian rit d'un rire menaçant et a une mauvaise idée en tête. Vermeil tourne le dos à Obsidian et continue ses activités. Obsidian se faufile très près d'elle et l'injecte avec la substance étrange. Avant que Vermeil ne s'en rende compte, son corps commence à réagir violemment à la substance. Lilia, quant à elle, se rapproche de plus en plus d'Alto et lui ordonne de se déshabiller. Lorsqu'Alto refuse, elle prend sa main et voit le contrat qu'il a signé. À ce moment-là, l'insigne du contrat se met à briller, alertant Alto qu'il y a quelque chose de très grave avec Vermeil. Tous les membres du conseil des étudiants ressentent alors le mana dangereux émanant de la cour de l'école. Tout le monde devient très effrayé, car le mana appartient à un démon. Alina prend son épée et se précipite vers le point d'origine. En route, elle est attaquée par des talismans qui menacent de bloquer son chemin. Quelques minutes après avoir été injectée avec la substance étrange, Vermeil termine sa transformation. Elle est maintenant un démon complet et essaie même d'attaquer son créateur. Obsidian se tient près d'elle, souriant et riant de sa propre création. Alto, de son côté, court aussi vite qu'il le peut pour rejoindre son familier avant qu'elle ne perde complètement le contrôle. Vermeil continue de crier et de hurler alors qu'elle perd son humanité à chaque seconde qui passe. Obsidian crée des chaînes magiques et l'attache au sol, riant de manière maniaque. Alto arrive peu après sur les lieux et se rapproche de son familier. Lilia le rejoint et continue de poser des questions étranges. Alto fait face à Obsidian et demande des explications. Obsidian les accueille à leur perte et utilise ses chaînes magiques pour aggraver la situation de Vermeil. Alto, toujours incrédule, demande à son professeur des explications. Obsidian révèle alors son vrai visage et leur avoue qu'il est l'homme derrière toute la tragédie qui frappe l'école. Les yeux d'Alto s'ouvrent grands alors qu'il réalise que la personne en qui il avait le plus confiance est en réalité le pire ennemi de l'école. Obsidian rit de tout cœur et encourage Vermeil à se déchaîner. Incapable de le supporter,
Alto crie fortement et expose son mana doré à Vermeil. Vermeil, à son tour, absorbe le mana et se libère des chaînes. Elle jette un regard furieux à son ravisseur et se précipite pour l'attaquer. Alto se met en travers de son chemin et prend le coup pour Obsidian. Vermeil réalise alors qu'elle a complètement arraché le cœur d'Alto avec ses propres mains. À ce moment-là, le démon elle-même entre dans une transe et commence à se remémorer sa vie avant Alto. Elle était piégée dans un profond limbe, sans espoir de sortir. Juste au moment où elle avait perdu tout espoir, Alto a ouvert la porte à une nouvelle réalité pour elle. C'est à ce moment qu'elle a réalisé qu'elle aimait réellement Alto. Elle pousse un cri de frustration et fait face à Obsidian. Obsidian, toujours sur son estrade, recule alors que Vermeil se lance vers lui. Alto se réveille instantanément et étreint le monstre Vermeil. Cela la touche tellement qu'elle revient complètement à la normale et commence à pleurer. Alto fait ses adieux et s'effondre au sol. Vermeil le tient dans ses bras et décide de se sacrifier pour sauver la vie d'Alto. Lilia regarde Vermeil embrasser son homme et restaurer son cœur avec son propre mana doré. Obsidian, après avoir vu tout ce qui s'est passé devant lui, devient encore plus fou et se met en colère pour son inutilité. Il sort son injection et se l'injecte avec la substance étrange. Cette substance change sa physiologie et le transforme en monstre hybride démoniaque. Maintenant qu'il est plus fort, il croit pouvoir avoir une chance contre un vrai démon comme Vermeil. Vermeil attend qu'il termine son discours et le détruit d'un seul coup. Obsidian, incrédule, voit son corps tomber au sol. Il se détache de son golem et tente de s'échapper, mais malheureusement pour lui, Chris est déjà sur son dragon, prête à l'arrêter. Elle le renvoie au sol où Vermeil termine la mission en mettant Obsidian hors d'état de nuire. Elle promet de ne pas le tuer, car Alto avait précédemment sauvé sa vie. À l'aube, Alto se réveille avec son nouveau cœur. Lilia se précipite vers lui et le serre fortement dans ses bras. Alina termine également son combat contre le dangereux talisman et range son épée. Peu après, Alto discute avec Vermeil. Vermeil lui offre un sourire sincère et lui révèle la vérité. Pour sauver sa vie, elle a transféré son propre cœur dans la poitrine d'Alto. Maintenant qu'il vit avec son cœur, sa vie est la sienne et elle est la sienne. Si Alto meurt, elle meurt aussi, et si elle meurt, Alto meurt également. Alto ouvre les yeux avec surprise, se demandant si cela est vraiment possible. Au début, Alto gronde Vermeil pour son comportement envers lui et souhaite qu'elle n'ait jamais fait une telle chose. Cependant, Vermeil lui répond qu'il est trop tard, que l'acte est déjà accompli. À la suite des événements de cette nuit-là, Obsidian a été emprisonné, Rex et les autres étudiants de l'école se sont réveillés de leur sommeil, et Vermeil a commencé à éviter Alto pendant quelques jours. Elle ne lui parlait que lorsqu'il était temps de lui transférer du mana. Une nuit, Alto en a assez de tout ce silence et confronte Vermeil à ce sujet. Vermeil lui explique qu'elle agit ainsi parce qu'elle est un monstre laid et vil qui ne se soucie que d'elle-même. Elle demande à Alto de garder son calme et de patienter quelques décennies jusqu'à ce qu'elle ne soit plus dans ses pas. Alto se lève et embrasse Vermeil pour la première fois depuis longtemps. Vermeil est choqué de réaliser qu'Alto l'a vraiment embrassé. Alto la plaque contre le mur et lui fait savoir qu'il l'aime pour ce qu'elle a fait. Puis, dans l'embarras, il se précipite hors de la pièce. Vermeil, quant à elle, prend quelques respirations profondes en réalisant que son maître pourrait en fait être réellement amoureux d'elle.